affections bénignes ou chroniques, les difficultés respiratoires sont un mal qui ronge jeunes et adultes. Elles sont d'une extrême gravité chez certains sujets et source de nombreux décès également. Si la médecine moderne offre des solutions, celle africaine, au-delà des solutions, propose également des remèdes. Affections du poumon, quelles solutions propose la phytothérapie? C'est le thème de cette émission. Et pour en parler, comme la dernière édition, la dernière fois, nous avons demandé donc au père Luc Boléa de revenir sur ce plateau pour plus de précisions. Dominique Boléa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci encore de répondre à notre invitation. Merci. En face de vous, c'est Ganflé Kodjo Jean-Luc. C'est une première dans les studios de SICA. Merci d'être là. Moi, je vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, donc je le disais donc tantôt, affection liée au poumon, donc on parle de pneumologie. On se demande véritablement si, au-delà de la médecine moderne, et l'Afrique propose des solutions à travers les plantes. Vous avez répondu la dernière fois oui avec Boléa. Vous êtes donc sur ce plateau. Cette affection, comment vous la définissez? Merci, monsieur le journaliste. En parlant de pneumonie, c'est toutes les affections qui sont liées au dysfonctionnement du poumon. C'est pas du dysfonctionnement, que ce soit la toux, que ce soit les bronchites, l'asthme, les méningites, tout le reste, tout ce qui est lié à un mauvais fonctionnement du poumon. Donc, c'est la pneumonie en général. Donc, toutes ces affections sont variées. Il y a les affections qui sont aiguës, et les affections qui sont très chroniques. Donc, nous allons pouvoir aborder les encombrements même au niveau des poumons. C'est une panoplie d'affections qu'on va aborder dans la pneumonie. Très bien, voilà donc un peu un décor scientifique planté. Ganflé Kodjo Jean-Luc, vous êtes aussi phytothérapeute, comme je l'ai dit tantôt. Vous êtes pour la première fois sur le plateau de SICA. Ces gens d'affection, est-ce que vous les rencontrez par moment dans les diagnostics que vous posez sur certains patients qui se présentent à vous? Bien sûr, merci, monsieur le journaliste. Ces affections pulmonaires sont du jour au lendemain des choses lesquelles nous abordons dans le traitement de la phytothérapie. Et le plus souvent, nous avons eu gain de raison et le plus souvent aussi, il y a eu de guérison totale par les plantes. Donc, ce n'est pas faux de dire que, au-delà de traiter seulement, l'Afrique arrive quand même à guérir définitivement. Je l'ai dit partout où j'ai été que nous avons des recettes pour la guérison de beaucoup de maladies qui sont dites incurables. Par la médecine moderne. Alors, évêque Boléa, on va donc y aller. Vous avez énuméré toute une panoplie d'affections liées donc au dysfonctionnement des poumons. La question la plus flagrante, si du moins l'affection la plus flagrante que d'adultes et enfants connaissent, c'est les questions liées à l'angine. Merci, le journaliste. L'angine, beaucoup de personnes même sont habituées. Et dans leur tradition, les gens tentent même à écraser l'angine pour que ça, parce que ça grossit, ça dérange à ce qu'on avale la nourriture. Donc les gens utilisent même des objets pour casser. Mais il y a la phytothérapie qui présente des plantes, des recettes phyto pour pouvoir vraiment lutter contre l'angine. Dans notre tradition, nous utilisons par exemple, ça là c'est la racine de l'orgueil de Chine. En fond, les gens appellent flower, orgueil de Chine. On mange seulement la tige comme un cuidant pour pouvoir disperser, mais on fait l'infusion de la racine de l'orgueil de Chine pour pouvoir aussi traiter l'angine correctement. Il y a une panoplie, vous voyez, nous avons les oignons qui sont là. Il y a plusieurs types d'oignons que j'ai amenés. Nous avons l'oignon naturel, les gens ne savent pas ce que nous utilisons à la cuisine comme condiment à la cuisine, mais l'oignon là a vraiment de substance, ça le soufre, donc le thiosulfate. Donc le thiosulfate qui est au sein de l'oignon permet vraiment de lutter contre l'angine. Il suffit de manger cru, parce que c'est là on peut manger cru, on peut extraire le jus pour pouvoir lutter contre
et l'angine. Donc, nous avons d'autres phytos, je ne vais pas amener là. Dans la tradition, les gens appellent ça ayokwe. C'est très amer, c'est un fruit très amer que les gens aussi utilisent pour pouvoir guérir l'angine. Mais de par la racine de l'orgueil de Chine, on utilise la feuille aussi de l'orgueil de Chine comme les fleurs pour pouvoir guérir l'angine. L'orgueil de Chine, est-ce que cette plante qui entoure la plupart du temps les écoles? Les écoles. Bien sûr, c'est épineux. Oui. C'est épineux. Alors, Kafle Kodjo, Jean-Luc, est-ce que la question de l'angine, ça se pose également à vous, non seulement en tant que père, mais en tant que phytothérapeute également? Qu'est-ce que vous utilisez pour arriver au bout de cette affection? Est-ce les mêmes choses ou vous pouvez ajouter quelque chose d'autre? Alors, j'aborde dans le même sens, monsieur le journaliste, comme l'évêque l'a dit tantôt. L'orgueil de Chine, la racine de l'orgueil de Chine, vous prélevez l'écorce de l'orgueil de la racine que vous rendez en poudre. Et cette poudre, vous donnez à la personne qui souffre de l'angine une petite quantité, une pincée le matin, une pincée à midi, une pincée le soir. Vous faites ça sur 2 jours et puis vous êtes terminé avec l'angine. Ou encore, pour accélérer la guérison de l'angine, vous prélevez, comme je l'ai dit, l'écorce de la racine que vous rendez en poudre avec de l'alum, la pierre d'alum, la blanche. Et vous rendez les deux en poudre très fine et puis le malade, sur la langue, vous lui donnez un peu. Et si vous voulez trop vite encore que ça soit pour une seule journée la guérison, vous faites ça 10 minutes et jusqu'au dans la soirée, il est guéri. Complètement, je dis. Donc vous validez la racine de l'orgueil de Chine, efficace contre l'angine. Très efficace. Alors, la rhinopharyngite, c'est aussi une affection liée au poumon. Avec Bodéa, je ne sais pas si c'est avec vous ou avec M. Gafflet, il faut aborder cette affection. Quelles sont les plantes que vous utilisez dans ce domaine-là? Alors, merci le journaliste. Pour la rhinopharyngite, il faut d'abord connaître ses manifestations. Et lorsque vous arrivez à découvrir que ça c'est de telles maladies, il vous est facile de l'aborder et d'arriver à bout dans la guérison. Alors, il y a certaines personnes, quand elles sont atteintes de cette maladie, vous les voyez respirer avec tâtonnement. C'est un peu loin de l'asthme. Et là, des douleurs, lorsque à côté de vous, cette personne crache, si vous n'êtes pas du domaine, vous allez avoir peur. Alors là, pour venir à bout, ce n'est pas difficile. Vous prenez notre oignon sauvage. Par exemple, si l'oignon sauvage a une quantité, a un poids équivalent à 1 kilo, vous prenez 1 litre d'eau que vous préparez en décoction jusqu'à retrouver un verre bambou. Et ce verre bambou obtenu maintenant, vous donnez à la personne durant 2 jours. Et puis vous êtes à bout. L'intéressé, le malade boit le verre bambou sur 2 jours. 2 jours. C'est-à-dire demi aujourd'hui, demi aussi demain, et vous verrez la suite. Avec cet oignon sauvage que nous appelons tonya. Merci. Évêque Bodéa, rhinopharyngite. Merci, monsieur le journaliste. Il a déjà abordé dans le sens, c'est ce qu'on appelle oignon sauvage. En fond, nous appelons ça Kumasa. Et c'est très efficace, que ce soit toutes ces affections, le faillite, tout le reste, même les encombrements au niveau du poumon. On prend l'oignon sauvage. Naturellement, on associe l'oignon sauvage avec Momotika, Yensiké, et on pile l'oignon sauvage avec Yensiké et on renverse dans l'eau bouillante au feu. Et on donne un verre à bambou à la personne. Il prend quelques 10-15 minutes après, il va vomir, dégager tout ce qu'il y a comme encombrement. Le lendemain, il refait le même exercice. Le 3e jour, il est guéri totalement. Ouais. Mais du coup aussi, c'est un peu difficile à prendre. Il ne faut pas utiliser un sauvage après un repas. Sinon, vous devez vomir, dégager les encombrements. Ouais. Donc, on prend un sauvage aussi et on met un peu au feu
et on mange et on avale doucement et petitement la salive. Ouais, si vous avez la salive aussi, quelques minutes après, vous allez rejeter, dégager tout ce qui est là et vous allez vraiment être satisfait. Et c'est vraiment efficace sur cette maladie. C'est très efficace, très efficace. Alors, puisque vous parlez donc de dégager tout ce qui est au niveau de la poitrine et donc libérer le poumon, la question des bronchites aussi, c'est ça aussi qui fait donc les poumons si je m'abuse. Alors, c'est aussi l'encombrement de ces bronchites source de maladie. Oui, surtout au niveau des enfants, déjà entre 1 et 5 ans, on a constaté à leur niveau que beaucoup de ces problèmes-là se posent, surtout les bronchites se posent terriblement. Je viens de parler de l'oignon. L'oignon est très efficace. L'oignon naturel que nous avons est très efficace avec le jus. Mais l'oignon sauvage aussi, je n'ai pas beaucoup de quantité qu'il faut prendre. Même un ici, si vous prenez avec, même si vous mangez simplement comme ça, dans les quelques minutes à suivre, vous allez vraiment dégager tout ce qui est là. Vous voyez. Donc, en prenant l'oignon sauvage, en pilant, en renversant, comme je viens de dire, ça permet de lutter contre les bronchites. Mais l'oignon naturel que nous avons, vous avez l'oignon naturel là que nous avons, l'oignon de cuisine qu'on utilise comme condiment, contient vraiment assez de soufre, de thiosulfate, comme on le dit. Et c'est le jus de l'oignon, simplement, si on donne à la personne qui a les bronchites, ça enlève tout ce qui est comme encombrement. Non seulement ça traite efficacement ces problèmes-là. Alors quand on parle de bronchite, comment on peut l'identifier? Ouais, c'est au niveau de l'enfant, l'enfant a l'essoufflement. Même au niveau des grandes personnes, la personne en voulant parler, il a l'essoufflement. C'est au niveau, c'est les poumons, les bronchites du poumon qui sont plus difficiles. Donc, la respiration aussi change un peu. Il parle, il est essoufflé. Il a lui-même là l'impression que... ça va, ça va. Oui, c'est ça, il a l'impression. Alors, Jean-Luc Gafflet, vous avez donc... vous acquiescez tout à l'heure tout ce que l'évêque Bolia explique. Et ça vous dire qu'effectivement... l'oignon sauvage intervient également chez vous dans le traitement de la bronchite. De la bronchite, effectivement, c'est oui, parce que l'oignon sauvage, ses vertus, si vous arrivez à percer, c'est plus de 256. 256 vertus liées à ce seul oignon sauvage. Alors là, pour les bronchites, tout ce qui, comme l'évêque l'a dit, tout ce qui concerne les poumons, les encombrements des poumons et le contour. J'ajoute encore ceci pour l'oignon de cuisine que nous utilisons le plus souvent dans nos maisons. Vous prenez 2 gousses d'oignon, bien comme ce que l'évêque a amené, et vous les écrasez à avoir le jus. Le jus que vous avez obtenu, si ça équivaut par exemple au 8e du litre, vous ajoutez 1 cuillerée à soupe du miel bio. Vous faites bien le mélange pour tout ce qui concerne les poumons, les bronchites, les rhinos, voilà, on a dit, la tuberculose, la coculuse, la méningite, toutes ces choses-là, vous arrivez à bout dans un temps très record. L'oignon de cuisine. L'oignon de cuisine sont jus mélangés au miel bio, je précise bien au miel bio. Vous trouvez ça aujourd'hui? Parce que la plupart du temps, même ceux qui nous font croire qu'ils font du bio, il y a qui ne maîtrisent pas forcément ces abeilles qui viennent se poser sur les pollens des plantes. Et résultat, les OGM peuvent quitter peut-être un endroit insévéré chez vous. Bien sûr, le miel bio se trouve encore et c'est à des niveaux donnés. Seulement que par rapport à ce qui nous est proposé sur le marché, quand vous entendez le prix ordinaire sur le marché, ça varie de 2 000 à 3 500, 4 000 au plus. Alors que le miel dont je parle, le litre chez moi, c'est à 10 000. Le miel bio. Le miel bio chez moi. Vous prenez une petite quantité avec de l'allumette allumée, vous déposez, ça prend comme de l'essence. Vous utilisez ça, vous avez la certitude que ce que vous faites, c'est du bien. Et là, lorsque vous faites le mélange, comme je l'ai dit tantôt, vous donnez 1 cuillerée à café le matin, 1 cuillerée à café à midi, 1 cuillerée à café le soir, et vous êtes à bout de cette maladie-là.
Ça, c'est l'oignon utilisé donc à la cuisine. Et par rapport à l'oignon sauvage, c'est le même résultat? Oui, c'est le même résultat. Plus ça aide à faire sortir. Et l'oignon de la cuisine fait pas le bas. L'oignon tognant ou bien couman, ça là, ça aide à expulser vers le haut, tandis que l'oignon de la cuisine fait pas le bas. Donc les deux parviennent forcément au même résultat. Au même résultat. D'accord. Alors l'atout, elle est une affection que tout le monde traîne pratiquement toute la vie, surtout sur le continent noir. On la réalise surtout à certaines époques de l'année, celle par exemple que nous traversons les périodes de pluie et même dans une certaine mesure les périodes de sécheresse. Alors, quand ça se pose à vous, qu'est-ce que vous préconisez premièrement aux patients? Alors, pour l'atout, l'évêque a amené une racine que nous appelons Atimawado. L'évêque. Donc, vous prenez, si je suis confronté à des cas de toux, par exemple, je prends les racines que nous appelons Atimawado et j'ajoute l'oignon de cuisine. Toujours. Maintenant, c'est préparé en décoction. Et c'est ce décoté-là que le malade prend selon l'âge, bien sûr. Soit un verre bambou, fois 3 par jour, soit le petit verre amadève, talopémie, que nous appelons talopémie, ou bien komi encore, 2 à 3 par jour, ou la cuillerée à soupe, selon l'âge toujours, 2 à 3 par jour, et aussi la cuillerée à café, selon l'âge, et puis vous venez à bout de la toux, en étant, parce que quoi, la racine à Timawado va dans le même sens que, même si les vers sont à l'origine de cette toux, les vers intestinaux sont à l'origine de la toux et que vous préparez, comme je l'ai indiqué, avec de l'ail et de l'oignon, alors vous venez à bout pour la guérison. Évêque Boudeya, ces racines sont effectivement à votre niveau. Vous les utilisez pour la même cause? Oui, bien sûr. Comme on dit, ça s'utilise pour ces affections-là. Mais pour la toux est plus facile à guérir que tous les autres d'ailleurs. On utilise par exemple l'eucalyptus. Les gens appellent ça enfant, zoga, vous avez soroma. Donc soroma, habituellement le nom, donc l'eucalyptus. Donc il suffit seulement de faire une infusion de ça et puis la personne prend et il voit que la toux disparaît complètement. C'est très efficace. On utilise ça là, c'est la racine de cassinicola, bitter-cola, arrowé, ce qu'on dit. Donc, chez nous, beaucoup de personnes savent que ça lutte contre la toux. Le petit cola, que certains l'appellent bitter-cola, quelquefois c'est le fruit même qu'il faut prendre au moment où la toux persiste. Il faut prendre le fruit. D'autres l'utilisent avec un morceau de sucre pour pouvoir régler les problèmes de toux. Ben, on utilise en prenant même l'écorce de la racine, ça comme l'écorce là aussi, c'est comme le bitter-cola qui est là. Donc en mangeant, vous avez les mêmes saveurs que le bitter-cola. Donc en prenant l'écorce, on fait l'infusion. On fait la décoction ou l'infusion et on prépare. La décoction c'est préparée au feu, l'infusion c'est mettre une substance ou préparer à la légère dans l'eau bouillante. Donc en prenant, on prend progressivement dans une journée, vous allez constater que quel que soit la toux sec ou autre, vous allez constater la disparition. Oui. Mais ça, à Timanodo, on utilise parce que habituellement chez nous, dans le traitement, on associe des trucs pour vite, puis voilà, si on veut vite se guérir des trucs qu'on associe, on peut même, quelquefois même, on associe l'écorce de cassinicola avec eucalyptus pour vite régler ce problème-là. Ouais. Alors, il y a une affection que beaucoup redoutent dans leur existence, c'est l'asthme. Cette maladie, vous savez, quand on parle de crise d'asthme, c'est beaucoup d'appareils que les uns et les autres utilisent. Après avoir passé quelques jours à l'hôpital, c'est autant de comprimés et il faut disposer d'un certain nombre d'appareils sur soi pour pouvoir se donner de l'oxygène au fur et à mesure. Mais vous pensez que l'Afrique propose des solutions et même guérit cette affection? Exactement. Moi qui vous parle, par exemple, j'étais asthmatique.
Ah bon? Vous ne l'êtes plus? Et je ne le suis plus et je ne le serai plus jamais. Parce que les plantes en Afrique ont la valeur et leur vertu. Et quand vous croyez en ces plantes et vous les utilisez à bon escient, vous avez le bon résultat. Depuis 88, que ça a cessé chez moi, ça n'a plus repris et ça ne va plus reprendre. Alors là, pour venir à bout, il a trop de recettes. Mais je vais donner à base de ce que nous avons ici et peut-être ajouter une autre aussi. Alors, vous prenez la racine de Garcinia cola que nous appelons Arorotindo. Vous prélevez l'écorce et vous ajoutez maintenant la racine de patador et vous enlevez l'écorce de la racine de patador. Vous réduisez les deux en poudre. Merci beaucoup. Vous réduisez les deux en poudre, l'écorce de patador et l'écorce de la racine de bitter cola. Maintenant, ce qui va s'ajouter, c'est Aroué même ou encore. Aroué et la Garcinia cola même va s'ajouter et vous faites la poudre. Et c'est cette poudre que vous donnez à la personne 3 fois par jour selon l'âge. Une cuillerée à café matin, une midi et une dans la soirée, ou une cuillerée à soupe le matin et une autre dans la soirée. Dans de l'eau citronnée ou dans tout autre liquide non sucré. Vous parlez de l'âge, c'est... Et oui, de l'âge, par exemple, lorsqu'il s'agit des petits enfants de 0 à 5 ans, vous leur donnez une cuillerée à café par jour, dans de l'eau citronnée. Une seule cuillerée? Une cuillerée à café par jour. Toute la journée? Toute la journée. Si c'est des grandes personnes de 5 jusqu'à 15 ans ou bien au-delà, bon, je donne jusqu'à 12 ans d'abord, vous leur donnez 2 cuillerées à café par jour. Matin et soir? Matin et soir, dans de l'eau citronnée. Okay. Vous prenez une petite quantité d'eau, vous pressez un demi-citron dedans ou bien un citron complet dedans et vous faites le mélange de la poudre dans cette eau-là et vous donnez à boire à l'enfant. Et maintenant de 12 ans jusqu'à 20 ans ou bien 18 ans d'abord, ça revient maintenant à 3 cuillerées à café par jour. 3 cuillerées à café dans le même liquide aussi. Et de 18 ans vers l'âge jusqu'à la fin, alors ça devient 2 cuillerées à soupe. 2 cuillerées à soupe dans de l'eau citronnée et quelques temps après, l'asthmatique se sent très bon et en très bonne forme. Ce que je veux aussi ajouter, il a l'autre champignon que nous appelons Aïgbantou. Ce n'est pas là ce soir. Peut-être dans les prochaines fois, on va apporter Aïgbantou. Vous prenez, vous lavez bien et vous séchez au soleil et vous prenez maintenant le Miguelita et Atakun. Vous prenez les graines d'Atakun et vous réduisez les deux en poudre. Cette poudre, la personne lave à volonté par jour pour venir à bout de l'asthme aussi. Et qu'est-ce qui vous a traité, vous? Est-ce que c'est la première composition à rouer ou bien c'est... C'est les deux combinés pour moi. Ok. C'est les deux combinés. C'est ce pourquoi j'ai gardé les deux là comme meilleurs. C'est les deux combinés dans le temps. Évêque Boudia, oui, l'asthme... Merci, monsieur le journaliste. Moi, déjà, pour ces affections, l'asthme, on en guérit complètement. Et pour commencer, moi, je demande toujours à la personne d'enlever le encombrement. Surtout si ça commence pour les enfants. Je demande au début, pendant les 3 jours, les 3 premiers jours, de prendre l'oignon sauvage avec Momodica, avec Yensiquin, et de piler et de faire l'infusion pour que la personne dégage tout ce qu'il y a comme encombrement, que ce soit qu'il soit adulte ou enfant. Ensuite, il y a des infusions qu'il faut faire. Ouais, il y a d'autres oignons. Il y a le petit oignon médicinal blanc et oignon médicinal rouge. J'associe ces 2 oignons-là dans la décoration à faire. J'ajoute l'écorce de taparo que nous avons. J'ajoute. Je fais ça. Je prends une composition. L'écorce de plus l'écorce de Garcinia cola pour faire un traitement. Ça, c'est un type de traitement que je fais. Et d'autres types de traitements que je fais, c'est aussi si rapide. Et Atimandolo en question, c'est aussi très efficace pour l'asthme. Ouais. Donc, je fais autre composition.
S'il y a pas pour certains, c'est des personnes qui ont déjà traité, traîné l'asthme pendant plus de 30 ans et veulent quand même avoir la guérison. Là, je prends Atimanodo, je prends Taparo aussi en question, j'ajoute les oignons, et j'ajoute maintenant les feuilles, la tige complète de pervers de Madagascar, ce que j'appelle bonjour, bonsoir. J'ajoute. Le blanc ou le rouge? Non, le blanc. Le blanc. J'ajoute le blanc et je fais l'infusion. La personne prend et les dégagée, elle surtout guérit de l'asthme. Définitivement. Maintenant, vous voyez, par exemple, il y a l'eucalyptus, ceux qui savent extraire l'huile de l'eucalyptus, les gens prennent l'huile de l'eucalyptus pour pouvoir faire les vanzolines. Ouais. Donc, il y a tout ça là que nous avons chez nous, en Afrique. C'est une merveille. Alors, l'autre aussi qui a défrayé la chronique, peut-être qu'il continue aussi. Il y a même des programmes qui ont été élaborés au plan sanitaire mondial pour ça, c'est la tuberculose. Et quand on dit qu'il y a un tuberculeux dans une zone, c'est des personnes stigmatisées ou carrément la zone est infréquentable parce que tout le monde a peur d'être contaminé parce que c'est cette toux qui conduit à la mort la plupart du temps. Alors, M. Jean-Luc Gafflet, quand ça se pose comme ça, comme problème dans votre localité, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est quoi? Alors, merci, monsieur le journaliste. Pour la tuberculose, normalement, en Afrique, nous ne devons pas avoir peur, mais comme je l'ai dit... Ça fait beaucoup de victimes quand même en Afrique. Oui, ça fait beaucoup de victimes parce que nous avons cru à ce qu'on nous a vendu et nous avons ignoré ce que nous avons. C'est ça ce que nous avons en Afrique. Par rapport à la tuberculose, les racines que nous avons ici suffisent largement déjà à Timawado par exemple, plus la racine de l'orgueil de Chine, ajoutée maintenant à l'écorce de Patado. Vous associez les trois que vous préparez en décoction, mais en y ajoutant un peu du piment, du petit piment que nous appelons Dametakin ou Mietakin Wini. Vous ajoutez un peu dedans, vous faites la décoction et sur 2 fois vous faites la décoction en ce sens que le matin vous préparez, vous laissez se refroidir et dans la soirée vous réchauffez. Et c'est le lendemain que vous commencez pour le traitement, pour la personne le traitement et la personne prend un grand verre, selon l'âge bien sûr, un grand verre de billets par jour, ça fait 0,25 centilitres, millilitres, le matin, le midi et le soir. Pour une durée déterminée selon l'âge que la tuberculose a eu à son niveau, vous viendrez à bout forcément. Et c'est pour la guérison, je précise bien, c'est pour la guérison. Ce n'est pas pour calmer la tuberculose. Si même dans les crachats du tuberculeux, vous sentez déjà du sang, non pas les traces du sang, le sang même, vous voyez le sang qui est craché par le tuberculeux, avec ce que j'ai donné tout à l'heure, vous expérimentez, vous avez la guérison. Évêque Boudéa. Oui, merci, monsieur le journaliste. Les gens ont peur de la tuberculose parce que déjà, c'est les coques, l'espèce de coque qui crée vraiment des ennuis. Et puis, dans les crachats, beaucoup de personnes sont contaminées, beaucoup de personnes se trouvent contaminées par la tuberculose. Les gens ont peur, alors que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir traiter efficacement la tuberculose. Là, moi, j'avais fait une découverte au Nigeria, dans mes recherches au Nigeria. La dame a dit que c'est si simple, parce qu'il y a un tuberculeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le caméléon que nous avons, des caméléons séchés, et la dame a pilé, réduit en poudre, calciné, cabossiné la poudre, et puis simplement ils donnent au tuberculeux. Le lendemain, c'est fini. Ouais. Le caméléon simplement. Et la dame a dit, parce que nous ici on a peur, nous on ne mange pas de caméléon, rien de tout ça, mais ailleurs, les gens en utilisent énormément pour pouvoir régler les problèmes de santé. Et la dame a dit qu'il ne cherche même pas à associer des plantes. Et c'est ça, quand le camion qui est déjà séché, elle a carbonisé, elle a pilé, carbonisé, donné ça au tuberculeux. Le lendemain, c'est fini. Et il demande à la personne d'aller encore faire le test et ils n'ont plus rien constaté. Mais là, chez nous ici, je fais des associations. Et toutes ces associations, comme il vient de dire, je ne mets pas, pour traiter la tuberculose, je ne mets pas l'oignon sauvage pour que la personne ne vomisse pas
j'enlève l'oignon sauvage, mais tous les autres, là, je coupe dedans. La racine atimaroro, les petits oignons blancs, rouges, je mets même l'oignon naturel que nous avons, on coupe en petits morceaux, je mets, que ce soit les feuilles de bonjour, bonsoir, comme on appelle habituellement, les feuilles d'eucalyptus, parce qu'il y a aussi le fruit d'eucalyptus qui n'a pas d'odeur, ça a l'odeur, et ça sent le zoro en question, comme on dit. Ouais. Ensuite, il y a taparo, tout ça que je réunis, donc tous les éléments en fait, que je réunis, et on fait, ça fait les antibiotiques les plus forts. J'associe non seulement l'écorce et la racine de l'orgueil de Chine, mais j'ajoute aussi les feuilles de l'orgueil de Chine. Ouais, et on fait la décoction et le tuberculeux, il prend matin, midi, soir, pendant 5 jours, on voit qu'il se trouve guéri de ça. Donc ça lutte, ce que nous avons ici, lutte efficacement contre les streptocoques de tuberculose, les coques de tuberculose. Alors c'est une affection très sérieuse, comme je l'ai dit, il y a l'OMS qui a élaboré quand même des programmes dans ce sens-là pour les gouvernements, et chaque année on finance des campagnes dans ce sens pour que non seulement les médias fassent des formations de sensibilisation dans ce sens, des campagnes également pour quand même identifier des personnes souffrant donc de cette affection-là, pour qu'on puisse les prendre en charge. Il y a même des hôpitaux spécialisés qui sont créés pour donc les recenser, pour ne pas donc les mettre dans le grand nombre, pour éviter effectivement ces contagions. Ça veut dire que c'est tellement préoccupant. Alors ce que vous dites, les gens vont prendre ça au sérieux. Est-ce que vous certifiez ces propos? C'est au sérieux. Même s'ils veulent, on peut tester tout ça au centre de tuberculeux. En une semaine, on doit pouvoir finir avec. Vraiment? Avec certitude. S'il y a des cas avérés et que ce sont des cas de tuberculose, qu'ils nous invitent et que nous occupons de ces cas de maladie, et puis quelques temps après, la maladie nous dit au revoir et puis la personne est guérie totalement. Alors, monsieur Gaflé Kodjo, Jean-Luc, vous avez dit tout à l'heure que sur ces différentes affections que nous avons évoquées, par exemple, qui sont liées aux poumons, vous avez pas mal de recettes, mais c'est entre autres que vous venez donc de donner. Mais si à ce jour, on continue d'enregistrer ces affections dans la société, ça voudra simplement dire qu'il y a mal donne. Soit vous n'êtes pas compris, ou vous n'êtes pas efficace, ou carrément, les gens sont réticents. Alors, à votre niveau, quel constat d'ensemble faites-vous sur le continent par rapport à l'utilisation de ces plantes pour se trouver vraiment une satisfaction totale? Alors, comme je l'ai dit tantôt, monsieur le journaliste, nous avons accepté ce qu'on nous a vendu et nous avons perdu ce que nous avons. Et c'est ça qui amène l'Africain à continuer de souffrir, malgré que chez lui, sur sa terre, il a toutes les choses nécessaires pour sa vie de tous les jours. Il continue de souffrir. La belle preuve, j'étais allé au Cameroun en 2016 et on était au sud-ouest du Cameroun, dans Nkwevor, et un ami frère souffrait du diabète. C'est une parenthèse. Il est allé à l'hôpital, le taux c'était à 3,17 et lorsqu'il est revenu, j'ai vu que son visage a changé. Je dis, c'est quoi? Il dit, c'est ce que j'ai eu. J'ai dit, non, c'est faux. Avec le plante, je ne vais pas passer beaucoup de jours ici au Cameroun, mais avec quelques jours que j'ai à passer, tu auras la satisfaction totale. Il dit, c'est vrai. Quel dosage? J'ai dit, dosage. Bon, tu es prêt? Tu veux être guéri ou bien tu veux parler de dosage et d'autres choses? Il a des plantes qui ont des substances toxiques, mais il y a d'autres qui n'en ont pas. Donc il faut connaître ces plantes pour les sélectionner, pour venir à bout de beaucoup de maladies. Alors, l'ami a dit, c'est très bien qu'il est d'accord. Alors, je cherche telle feuille, et on fait la décoction. Et puis, il a pris le mardi, le mercredi, et le jeudi, vas-y contrôler. Il est parti, il est venu à 0,98. Je dis, maintenant, on va stabiliser. On va descendre et puis stabiliser. Il dit, c'est faux. Je dis, ce que tu as vécu en 2 jours ne te suffit pas pour croire. Alors, je dis, il faut que vous m'amenez quelque part, je vais chercher certaines feuilles. Et ils m'ont amené à cet endroit.
Et on a cherché des feuilles lesquelles on a utilisées. Et puis jusqu'à aujourd'hui, son taux de glycémie n'est plus jamais monté. Ce sont des cas palpables dont je parle. Donc par rapport à ces infections, ces affections par rapport aux poumons, nous avons tout. Seulement que dans le rang, il faut le reconnaître, il a des brebis galeuses. Ceux qui sont là non pour la santé, mais pour l'argent. Et qui n'ont rien comme connaissance. Et qui, sur des réseaux sociaux aujourd'hui, eh bien, vous suivent, vous observent, et avec vos recettes que vous donnez, ils commencent par dire « je peux faire, je peux faire ». Ces personnes sont des cas à mise à part. Maintenant, dans la réalité, si l'Africain prend conscience que, malgré qu'il est encombré de tous ces brebis galeuses, il a le vrai, et qui se confie à ces vrais, le résultat est là fortement. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Évêque Bouria, sur ce plateau, vous avez commencé la dernière fois par parler de ces plantes. Je crois que M. Ganfley aussi, Kodjo Ganfley vient de mettre donc l'accent sur la question aussi. Il y a des plantes qui ont des substances toxiques et d'autres qui n'en ont pas. Soit parfois, vous êtes obligé de faire recours à ces plantes qui ont des substances toxiques pour intervenir sur d'autres affections. Mais il faut connaître l'équilibre. Donc tout le monde ne peut pas aller vers ces plantes, effectivement, donc faire recours aux phytothérapeutes qui s'y connaissent. Mais voilà qu'il y a des brebis galeuses dans le secteur. Comment alors assainir pour que véritablement cette médecine puisse prendre? Parce que quand on parle de la Chine aujourd'hui, on se dit qu'elle s'est développée à la base de sa médecine, de sa tradition. Mais l'Afrique a une tradition, a une médecine, mais elle est toujours à la traîne. Oui, bien sûr, monsieur le journaliste. Du coup, au début, on se dit que les phytothérapeutes ne sont pas compris du tout. Parce que avec les efforts, les gens sont en train de faire des efforts terribles. Aujourd'hui, même si la personne dit qu'il est phytothérapeute, il doit pouvoir commencer par s'intéresser. Moi, je dis, il doit commencer par s'intéresser d'abord aux plantes, aux herbes, aux racines, aux feuilles. Non. Du coup, tout ce qui est apprentissage, c'est pas essai et pas erreur. Il faut aussi comprendre. Donc, si la personne a une volonté de s'intéresser aux plantes, il commence par faire des traitements, et il va quand même traiter, faire des essais sur une longue période, et pouvoir identifier ce qui guérit concrètement de ce qui ne guérit pas. C'est le plus grand problème que nous avons au niveau de tous les phytothérapeutes. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai plus de 30 livres où on dit telle recette donne telle. Mais si tu prends et tu appliques, tu fais des essais, tu constates que ça ne donne pas. Mais pourquoi ça ne donne pas? Mais pourtant, ceux qui ont utilisé tes plantes en disant que c'est tel qui est traité, ou bien est-ce qu'ils n'ont pas eu à se tromper vraiment à un moment de leur traitement, ou bien quelquefois ils n'arrivent pas à savoir concrètement ce qui a pu traiter l'affection. Donc il faut aussi s'intéresser déjà à connaître, comme vient de dire mon vis-à-vis, et il faut d'abord connaître l'affection. Beaucoup de personnes disent telle chose, tel mal, mais ils n'arrivent pas à savoir, à connaître l'étiologie de la maladie, les symptômes que le mal présente. Et comme ça, le traitement devient plus difficile. Ouais. Certains, moi je dis, j'encourage même, je ne dis pas, si la personne dit, je suis phytothérapeute, et c'est la phytothérapie, c'est la première des choses, c'est déjà quelque chose. Mais qu'il faut que ceux qui se disent phytothérapeute, c'est qui sont anciens dans la phytothérapie, mais avec l'évolution, par exemple aujourd'hui, maintenant la science a évolué, et nous avons le monde, la globalisation, la mondialisation fait que nous avons l'internet, tout le reste à notre disposition, et tu dis telle plante, telle chose, la personne est à fouiller pour voir si effectivement ce que tu dis là, ça répond. Ouais, donc tous les phytothérapeutes doivent se mettre au pas. Certains sont camponnés parce que, comme je viens de dire mon vis-à-vis déjà, ils sont camponnés et ils ne savent pas ce qui traite effectivement le mal de l'autre. Donc tout ça a fait que nous avons plusieurs phytothérapeutes qui ne sont pas, du coup même dans le traitement devient très archaïque parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas les remèdes qui traitent efficacement, effectivement. Et tout ça a fait que les gens sont un peu réservés de la phytothérapie. Et de l'autre côté aussi, la médecine, beaucoup de médecins modernes
essaient de détruire du coup la phytothérapie. Je ne sais pas pourquoi, mais certains quand même encouragent. Mais la majorité détruisent. Vous allez faire bloquer simplement les reins. Parce qu'ils essaient de ces phytothérapeutes qui ne maîtrisent même pas le dosage. Ils ne savent pas quel plante qui est toxique, qui ne l'est pas. Alors que ça dépend de quelle affection. Par exemple, il y a des infections graves où les plantes toxiques qui les traitent à dose réduite. Ouais, là maintenant, j'ai vraiment parlé par exemple de l'oignon sauvage. En fond, non. Comment ça? Ça veut dire que si tu prends avec des données, tu peux mourir. Ouais. Quelqu'un qui se lève, il croit qu'il va prendre l'oignon sauvage et utiliser comme l'oignon naturel, l'oignon condiment, il va mourir. Parce que c'est purement toxique, il faut comprendre. Mais c'est toxique à un degré d'utilisation. C'est pourquoi on ne demande pas une quantité à utiliser. On dit d'utiliser un peu. Seulement que ici, ça enlève les encombrements, ça te fait vomir. Si tu exagères, tu peux même vomir du sang. Ouais. Mais ça tombe sur les infections pour les traiter, pour les anéantir. Parce qu'il y a des infections, par exemple les coques, les pneumocoques ne sont pas si faciles à traiter. Certains croient que les infections simplement au simple antibiotique, c'est faux. Par exemple, l'orgueil de Chine qui est là, ce n'est pas un simple antibiotique. Donc il y a des infections graves qu'il faut pouvoir savoir et les traiter avec les plantes, que ce soit les fruits, tout ça, qui sont plus toxiques. Mais il y a la manière de le faire. Il y a la manière de le faire. Vous exprimez très bien sur ce plateau. Ça veut dire que vous faites partie donc des médecins intellectuels africains. Alors, M. Kodjo, cette passion d'aller vers les plantes, de les approprier et d'en faire aujourd'hui un outil de guérison, parce que vous ne les traitez pas seulement, mais vous estimez que chez vous, c'est la guérison totale. C'est venu comment? Alors, c'est parti depuis même avant ma conception. Donc, c'est un héritage? C'est un mystère en un mot d'abord. Un mystère dans ce sens que lorsque à ma conception, ma maman souffrait beaucoup. Et il s'est fait que dans le temps, il y avait l'oracle du phare. Le phare a montré beaucoup de choses dans le passé. Et du coup, lorsque je suis né, je vais extrapoler pour ne pas trop perdre le temps. Lorsque je suis né, un oncle paternel étant venu à la maison dit il a un homme qui est né dans notre maison. Au 1 an, 2 ans, j'ai commencé par tomber malade, gravement jusqu'à la mort. Et toutefois, mon grand-papa maternel était vivant. Lui fut guérisseur, reconnu. Alors, du coup, on lui faisait appel. Et il se déplaçait pour venir chaque fois. Et quand il repart, le mal reprenait aussi. Et ma soeur que je suivais aussi, la même chose commence avec elle aussi. Alors, de fil à aiguille, d'année en année, de maladie à maladie, de maison de traitement à maison de traitement, je dis maintenant, il faut que je me donne moi-même aussi. Et je me suis mis au pas pour dire, alors ce qui m'est arrivé, si le Seigneur le permet et que je suis vivant, ne va pas arriver à mes progénitures ou à ceux qui vont me cohabiter sur la terre. Alors c'est la pensée qui a commencé par germer depuis l'âge de 8 ans. Et là, mon grand-père maternel étant vivant, j'allais le voir, je le questionnais sur beaucoup de choses. Et puis, il avait même aussi le désir de parler, mais avec restriction. Il avait envie de parler, mais chaque fois, tu le vois encore cacher des choses. Et au fil des temps, de maladie, toujours de maladie en maladie, Et 8 ans après, 10 ans, 12 ans, 13 ans, jusqu'à l'âge de 26 ans, des cas de maladie. Je dis, il faut aller plus. Alors, moi-même, je me suis lancé dans les recherches. De vieux père en vieux père, comme on le dit, celui-ci va te montrer une partie, celui-là aussi va te montrer une partie, et là, tout était gardé. Et lorsque je quittais ces vieux pères, c'est pour expérimenter les cas qui étaient devant moi.
Et quand j'expérimentais, je vois que le résultat est là. Et quand le résultat est là, je dis, donc la fille ne meurt pas. Alors le goût est venu ainsi jusqu'à aujourd'hui où je continue d'apprendre. Est-ce que vous consignez tout ça dans des documents? Vous avez des publications déjà? Je n'ai pas encore de publication, c'est en cours. Mais j'ai des registres dans lesquels je les consigne. Évêque Boudia, voilà donc un témoignage qui montre qu'il faut vivre l'expérience pour pouvoir donc partager cela. Il faut donc aller aux plantes, non pas parce qu'on n'a plus rien à faire, mais parce qu'on en a une passion et pratiquement on l'a également en héritage. Ce n'est pas forcément votre cas. Ce n'est pas forcément mon cas, monsieur le journaliste. Déjà, moi, ma maman, elle connaît seulement une seule plante. Comme je l'ai dit, elle connaît une seule plante. Et le reste, elle traite les femmes pour que les femmes, je ne sais pas comment, mais elle m'avait dit qu'elle est capable de traiter les dames, les qui traitent les affections féminines, tout ça. Mais elle associe seulement rien que les piments de Guinée, les trucs rouges, jatropha rouge, médecine rouge, comme on dit, on cultive forcément, et d'autres écosses. Et à ce moment-là, moi, le jeune aspirant, pour être prêtre, tout ça, il me dit, viens apprendre ça. Ça seul va te permettre de vivre toute ta vie. Et j'étais toujours en opposition avec elle. Je dis, qu'est-ce que je vais foutre avec traiter une femme pour qu'elle tombe enceinte et tout ça. Donc, il y a une tante qui était restée avec elle, mais elle dit qu'elle notait les choses, mais banalement, rien. Et elle dit qu'elle connaît, mais pas fini. Après le décès, ma maman, en 2002, elle est décédée. Après son décès, ma tante dit, est-ce que tu... Moi, j'ai dit, toi, tu sais, mais j'ai commencé à m'intéresser un peu aux plantes en ce moment-là. J'ai dit, mais est-ce que tu sais comment ma maman fait le traitement, c'est ce qu'elle est revenue, tout ça? Elle dit oui. Elle a traité une, enfin pas deux, ça n'a pas marché, 3 personnes, ça n'a pas marché. Elle dit, mais peut-être que j'ai oublié les choses. Hein, mais, et c'est parti comme ça, c'est parti en fumée. Donc elle n'avait rien noté en réalité. Elle n'avait rien noté en réalité. Et c'est dans mon parcours religieux, parce que moi je disais que c'est le culte, tout ça, il faut devenir prêtre, il faut évoluer et tout. Mais j'étais déjà au diaconat et en venant à la maison, j'ai constaté que là maintenant il faut faire vraiment face au danger parce que tu es là, on te croit religieux, tu es fervent chrétien et du coup j'ai commencé par sentir. Au début, je me suis dit que c'est la lombalgie. Et je ne comprends pas. C'est des difficultés. J'étais en bonne santé avant de venir à la maison, mais quelques 2 semaines après, me lever du lit devient compliqué. Et on commence par te proposer des choses. Viens voir tel guérisseur, tel. Ça, c'est quelle histoire? J'étais bien avant de quand même venir. Je me suis dit qu'il faut mourir. Si je veux mourir, je vais me retourner à mon séminaire et mourir là-bas. Là, je préfère commenter là-bas. Donc, du coup, les 2 mois de vacances, j'ai pu faire seulement 3 semaines. Je me suis retourné. Et là, j'étais au Cameroun en ce moment-là. Et là, on m'a emmené, c'est un religieux, un prêtre. Il m'a dit, ça, c'est ce qu'on appelle chez vous, un missile sol-sol. C'est ça qu'on vous a fait. Effectivement, il a cherché des plantes et il a commencé à traiter mon dos. Il m'a enlevé des aiguilles, les trous sont encore là. Il m'a enlevé des aiguilles de mèche, les grosses aiguilles que les gens utilisent pour tisser les mèches. Il m'a enlevé 4 de là. Et c'est pas ce qu'on dit, on enlève et puis quelque chose tombe de ton corps. C'est pas un jeu. Il m'a enlevé de mon corps pour dire c'est ce qu'on t'a implanté. Et il m'a utilisé les plantes. Et il m'a donné d'autres portions à boire. Et j'ai constaté effectivement que les trous sont encore là. Je me suis dit là. Les plantes ont une valeur. Avec la foi intense que j'ai, comment se fait-il que les gens peuvent utiliser leur médecine, leur tradition pour me faire revenir à la raison? J'étais un fervent. Pourquoi cela n'a pas été empêché par le Seigneur, mon Seigneur? Donc je me posais 1001 questions, mais pas fini. Je me suis dit, mais si lui n'était pas là, peut-être que je suis déjà mort aussi. Non, j'ai commencé par m'intéresser et du coup, en formation, on dit, il faut. Moi, j'avais fait la psychologie et les sciences de l'éducation, donc le reste, je dois pouvoir continuer les études. Et le blanc me dit,
le blanc qui était notre formateur, il me dit, moi je préfère que tu ailles faire une médecine traditionnelle. Il y a des écoles, pas des écoles, mais des écoles, les gens qui sont là, je vais t'envoyer chez les Pygmées, tu vas te faire former, je vais t'envoyer ainsi de suite. Il dit oui, parce que si l'autre n'était pas là, peut-être que je ne suis plus vivant, ou je suis obligé de revenir en famille pour aller changer de foi, faire autre traitement. Ouais. Donc tout ça, c'est des expériences qui t'amènent vraiment à te donner et à faire des recherches. Alors, Monsieur Ganfley, aujourd'hui, la question qui se pose, puisque vous avez fait, votre corps propre vous a servi donc également de terrain d'expérimentation, vous avez cherché à comprendre, vous avez connu, vous assistez aujourd'hui ceux qui sont dans votre environnement immédiat, y compris vos enfants. La question du diagnostic également se pose. Parce que l'évêque l'a évoqué tout à l'heure, la médecine moderne vous dira que la plupart de nos portions sont source des calculs rénaux. Vous entendez parler aussi? J'ai été au CNHU de Cotonou, signer des avis, des contre-avis médicaux pour recevoir, pour faire sortir l'année passée 2 patients. Les parents ont refusé, c'est moi-même qui, avec mes pièces, a signé le contre-avis médical pour faire sortir 2 personnes, un qui a été un jeune homme qui avait 38 ans seulement, l'autre qui avait 44 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils vivent avec nos portions. Ils vivent avec nos portions. C'est-à-dire, il faut savoir, il faut connaître la chose pour l'administrer à bon escient, pour aboutir à un résultat. Mais comment vous arrivez à poser le diagnostic? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, sur une affection, il faut pouvoir identifier le mal, et là, le traitement est facile. Comment vous arrivez à le faire? Oui, parce que vous n'êtes pas formé à la médecine quand même. Naturellement, le corps humain est composé de toute forme de gestionnement naturel. Alors, lorsque moi, par exemple, je fais une parenthèse avant de revenir à votre question, depuis 2017, le 12 janvier et 12 mars 2017, j'ai cessé de prendre tous les comprimés pharmaceutiques. Depuis le 12 mars 2017. Et je ne prendrai plus jusqu'à mon dernier soupir sur la terre, par la grâce du Seigneur. Je ne prendrai plus. Pourquoi? Parce que finalement, à un moment donné, je me suis dit, mes grands-papas que j'ai vu vivre, mes parents que j'ai vu vivre, ils n'ont jamais connu les comprimés. Mais ils ont vécu longtemps sur la terre, mangeant les choses naturelles. Alors, lorsque j'ai fait cet examen et que j'ai commencé aujourd'hui, mon frère, journaliste, je suis à l'aise dans mon organisme. Je ne fais plus le palu. Le palu vient, la température monte le matin, le soir ça descend. Et vous ne pensez pas qu'aujourd'hui l'environnement est pollué, il vaut mieux s'adapter? Parce que les parents, ils étaient vraiment dans le naturel, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'organisme humain s'adapte à tout. Il faut que nous soyons déformatés pour que nous comprenions que quand vous êtes dans un milieu donné, vous voyez les petits-enfants de nos amis, de nos frères, et entre griffes ou pauvres, dans leur maison, tout sale, mais ils sont bien portants plus que ceux qui sont dans des maisons propres, qui veillent et ne font pas ci, ne boivent pas ça. Mais ça ne vous dit rien. Donc, si vous avez de tels organismes qui fonctionnent comme ça, naturellement auprès de vous, et que des cas de maladie surviennent, vous observez, et quand vous avez l'œil de l'observateur, vous saurez qu'à tel endroit de cet homme, à tel endroit de cette femme, il a des dysfonctionnements. Et quand vous appliquez, naturellement, ça va bien. C'est ainsi que moi, avec les vieux pères avec qui j'ai collaboré, ils ont vécu. Ils n'ont pas besoin d'analyse. Aujourd'hui, que pour ne pas mélanger les choses, nous disons il faut apporter telle analyse, il faut apporter tel résultat. Sinon, dans le temps, il faut observer l'homme comme l'évêque qui est devant moi. Je l'ai connu aujourd'hui. Quand je vais commencer par le fréquenter, je vais commencer par l'observer de jour en jour. Et un jour, quand j'irai le voir et que ceci coche à son niveau, je le saurai et je dirai mon évêque, ceci va, ça ne va pas. Et quand il va parler, c'est fini. Je vais lui administrer ce qu'il lui faut et puis il serait guéri. Ce n'est pas pour se calmer. Évêque Boudéa, c'est de l'observation que part votre diagnostic, c'est vrai? Oui, déjà, nos parents, comme j'avais dit, nos parents, nos aïeux,
ils ont leur manière de diagnostiquer le mal. Mais pour n'importe quelle affection, c'est le système immunitaire qu'il faut vraiment renforcer. Si la personne a son système immunitaire renforcé, la plupart de mes recherches de comment nos parents ont pu traiter, diagnostiquer le mal et traiter les affections. La plupart de ce que j'ai trouvé, je sais que ils ont la plupart des racines des causes qu'ils ont habituellement utilisées, c'est renforcer. La première des choses, quelle que soit l'affection que Dieu amène chez nos parents, c'est le système immunitaire qui cherche à renforcer au niveau de la personne d'abord. Et au fur et à mesure que le système immunitaire est renforcé, en même temps, il décèle le mal. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester archaïques. Si quelqu'un, un patient est souffrant, on lui demande d'aller faire des analyses et d'apporter le résultat. Et là maintenant, la plupart de nos patients, ils savent, parce que déjà, c'est des personnes qui ont eu à prendre assez de produits et ils sont même découragés et se disent que c'est fini, ils ne pourront pas. Non, on a toujours la solution. Mais en venant, je commence toujours le traitement par comment faire pour renforcer le système immunitaire de la personne, comment faire pour désintoxiquer la personne d'abord. Si la personne est désintoxiquée, le reste là, c'est facilement qu'on encore traite. Ouais. Donc c'est ce que nous faisons aussi. Alors pour sortir donc de cette émission, parce qu'il y a beaucoup à dire, vous allez revenir régulièrement sur ce plateau pour davantage éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Sur les affections liées donc au poumon, nous avons évoqué tout un tas de produits. Alors, pour croire en cette science et venir donc vers, qu'est-ce que vous préconisez, M. Gaffler? Alors, pour croire à cette science et venir vers cette science, je vais parler une fois encore de la sincérité d'abord. Il faut que celui qui traite soit sincère envers lui-même et envers celui qui est venu vers lui. Ça fait un. Et ce que je vais préconiser, c'est d'aimer la vie humaine plus que tout ce qui entoure, c'est-à-dire l'argent. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons plus à bout de la guérison de beaucoup de maladies parce que quoi? On vise l'argent. Quand je vais le guérir, il ne va plus revenir demain. Et là, on est là à tâtonner. Au lieu d'évoluer pour que la personne soit à l'aise comme autrefois, on ne veut pas le faire ainsi. Mais par la grâce du Seigneur, beaucoup ont commencé par comprendre que la vie humaine vaut que l'argent. Merci donc à vous. Ce sera pratiquement la fin de cette émission. Évêque Boudéa, pour conclure rapidement. Oui, je vais dire aux téléspectateurs de commencer par s'intéresser parce que, comme je dis, habituellement je dis, soyez votre propre guérisseur. Votre propre guérisseur, expérimentez, parce qu'il y a déjà les sachants, il y a déjà les gens qui ont déjà eu à connaître et ils vous disent, parce que là, on n'a pas besoin de dire tout ce que nous disons là, on n'a pas besoin. Mais si on le dit, c'est pour permettre aux gens de savoir que il y a ce qui guérit chez nous. Nous avons la vertu, les remèdes pour pouvoir guérir. Et ils doivent savoir ça. Maintenant, si vous voulez vous intéresser, mon vis-à-vis vient de le dire, cherchez à être à côté de quelqu'un, d'un sachant, pour savoir comment on fait. Ou, même si on a rien les choses, demandez l'aide d'un sachant. Oui, bêtement on dit, appelez vos médecins, c'est la même chose. Appelez votre physiothérapeute, dit, ah, j'ai telle affection et je sais qu'il y a déjà telle racine. Mais comment faire? Il va vous le dire. Il va vous le dire. Et donc, rendez-vous chez les spécialistes de ces plantes parce que la plupart du temps, vous n'êtes pas spécialiste à la maison. Donc, rapprochez-vous d'eux pour avoir la précision par rapport aux affections et vous serez donc guéri et non traité simplement à chacun, à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était une émission consacrée aux maladies liées aux poumons. Vous avez donc à apporter également vos contributions pour que la liste soit longue en termes de choix de traitement pour que chacun puisse trouver satisfaction. À bientôt sur Sika.